Un jour, j'ai reçu un appel de Harper au sujet des projets de Thanksgiving de cette année. Sa voix était douce comme du miel, mais elle ne portait qu'un pressentiment funeste. Salut Nathalie. Cette année, c'est moi qui organise Thanksgiving. Je compte inviter toute la famille et faire une fête dans un restaurant ultra chic au bord du lac. Il y aura de la dinde bio, un buffet de dessert par un célèbre chef pâtissier. Ce sera parfait pour Instagram. Tu ne trouves pas ça incroyable? En l'écoutant décrire à toute vitesse son projet extravagant, j'ai eu la certitude qu'il s'agissait d'une mise en scène basée uniquement sur la vanité et la prétention, destinée à impressionner ses abonnés sur les réseaux sociaux et les parents de son mari. Bon, les frais du lieu et la restauration, j'y suis allée un peu fort, et le budget est un peu serré. Mon mari est très strict là-dessus, et il ne me laissera pas toucher à nos économies. Alors, j'ai une faveur à te demander, bien sûr. Elle voulait afficher une extravagance qu'elle ne pouvait pas se permettre et me faire payer la facture. Noah et Grace auront certainement un souvenir mémorable s'ils peuvent participer à une fête aussi merveilleuse. Tu ne voudrais pas que les enfants se sentent misérables, n'est-ce pas? Ce serait tellement triste s'ils ne pouvaient pas vivre les mêmes expériences que les autres enfants juste parce que tu es une mère célibataire, d'accord? Tu ne peux pas m'aider? La façon dont elle utilisait effrontément mes enfants comme levier me remplissait de rage au plus profond de mon estomac. Cependant, de l'autre bout du fil, Noah avait dû sentir la conversation car j'ai entendu sa voix excitée crier « Une fête? Je veux y aller. Il y aura de la dinde ?» Grace s'est également illuminée et a demandé « Est-ce que je peux mettre ma robe de princesse ?» En entendant ces voix innocentes, j'ai pensé à quel point nos réunions de famille étaient rares ces derniers temps, et à quel point cela pourrait être une bonne occasion pour les enfants. Pour le bien de leurs souvenirs, j'ai décidé de prendre en charge les frais. D'accord, je paierai. Vraiment? Tu es la meilleure sœur du monde. Merci. En entendant la voix enjouée de ma sœur à l'autre bout du fil, je me suis forcée à l'accepter dans mon cœur. C'est un investissement pour les enfants. Comparé à leur sourire, ma fierté est insignifiante. Je n'avais aucune idée que cette décision deviendrait le début d'un cauchemar qui allait renverser ma vie depuis ses fondations. Je m'appelle Nathalie Cooper, 35 ans. Je suis une mère célibataire élevant mon fils de 8 ans, Noah, et ma fille de 6 ans, Grace. Je travaille comme responsable dans la division investissement chez Merrill Strategic Capital, une institution financière majeure. J'ai fait mes études d'économie à l'université et j'ai rejoint cette entreprise en tant que jeune diplômé il y a 13 ans. Au début, j'étais dans un poste généraliste, mais grâce à mon intuition naturelle pour les chiffres et mes compétences analytiques, j'ai été reconnu et progressivement promu pas à pas. Après mon divorce, construire une carrière en tant que mère célibataire tout en élevant mes enfants n'a jamais été facile. Les programmes après l'école, les camps d'été, les babysitter pendant les heures supplémentaires, la garde d'enfants coûte cher. Pourtant, j'aimais ce travail. Le frisson de décrypter la vérité cachée derrière les chiffres et d'élaborer une stratégie d'investissement était quelque chose qui ne pouvait être remplacé par rien d'autre. J'ai gagné suffisamment pour offrir à mes enfants une vie sans privation. Harper a 3 ans de moins que moi. Elle a épousé le fils d'un petit entrepreneur et vit maintenant comme une élégante femme au foyer sans enfants. Des fenêtres de son Penthouse en centre-ville, elle regarde la rue et ses réseaux sociaux brillent d'un monde à part d'une autre. Pourtant, quand j'ai pensé au fait qu'elle me demandait de l'argent pour Thanksgiving, j'ai soupçonné qu'elle ne faisait peut-être que faire semblant et qu'elle avait en réalité des difficultés financières. Comme elle a toujours été fière, elle ne se plaint jamais à moi. Mais c'était mon impression. Puis un soir, quelques jours avant la fête de Thanksgiving, dans le salon après que les enfants se soient couchés, je relisais la liste de contrôle final. À ce moment-là, mon smartphone a vibré doucement. C'était un email de Harper. L'objet disait « Quelque chose d'important concernant Thanksgiving ». Quelque chose d'important. J'ai ressenti un sentiment de malaise en ouvrant l'email. Ce qui y était écrit, ce sont des mots cruels que je pouvais à peine croire de mes propres yeux. Chère Nathalie, désolée pour ce message soudain. J'ai beaucoup réfléchi, mais je pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas à Thanksgiving cette année. Ta présence gâcherait la fête. Tu comprends, n'est-ce pas? Certains des parents ne sont pas à l'aise avec ta situation actuelle.
En d'autres termes, avec le fait que tu sois une mère célibataire. Pour le bien de mon mari aussi, c'est une décision que je prends pour tout le monde. Bien sûr, Noah et Grace sont les bienvenus. Je m'occuperai d'eux, alors ne t'inquiète pas, mon souffle s'est coupé. J'ai senti le sang dans mon corps se glacer rapidement. L'écran du smartphone s'est brouillé et j'ai à peine pu le voir. Gâcher la fête. Alors que c'était moi qui avais payé toutes les dépenses de cette fête, ma présence. Au-delà de la colère, j'ai ressenti quelque chose de glacial, quelque chose de température absolue zéro ramper le long de ma colonne vertébrale. Et la dernière phrase, seuls les enfants sont les bienvenus. Elle voulait m'arracher mes enfants et jouer le rôle de la tante au grand cœur qui s'occupe de son pauvre neveu et de sa nièce. Les doigts tremblants, j'ai tendu la main vers mes parents. Je les ai appelés car je voulais confirmer avec le dernier espoir qu'il ne s'agissait que d'une idée tordue de Harper. Après quelques sonneries, la voix de ma mère a répondu, d'un ton extrêmement mécontent. « Allô, pourquoi tu appelles à cette heure ? » « Maman, je suis désolée. J'ai reçu un email de Harper. C'est au sujet de Thanksgiving. » Quand j'ai expliqué la situation, ma mère a soupiré. « Ah, cette affaire. J'ai déjà entendu parler Harper. Suis son jugement. C'est elle qui considère la réputation de la famille avant tout. Tu devrais apprendre à lire la situation un peu plus, et ce serait juste bien. C'est ton rôle, n'est-ce pas ? Ton rôle. » Ces mots m'ont transpercé le cœur comme un pieu glacial. Je vois. Toute la famille était complice. Ils ne me voyaient que comme une source d'argent et au-delà de ça, ils ne ressentaient rien à piétiner ma dignité. À ce moment-là, quelque chose en moi a craqué de manière nette et indéniable. Je n'avais plus l'intention de supplier ou de discuter. Il n'y avait aucun besoin de prouver ma valeur à des gens qui me regardaient de haut comme un produit défectueux et ne me voyaient que comme un portefeuille. Prenant une profonde inspiration, j'ai envoyé une réponse à Harper avec une seule phrase. « Très bien, alors toi non plus tu ne seras pas là, n'est-ce pas ? » Et au moment où j'ai appuyé sur le bouton d'envoi, j'ai commencé à agir pour mettre fin à cette mascarade qui durait depuis des années de mes propres mains. « Alors toi non plus tu ne seras pas là. » Pas une seule larme n'est tombée. Mon esprit était étonnamment clair et les tâches que je devais accomplir se sont alignées les unes après les autres. Il n'y avait pas une seule seconde à perdre en émotion. J'allais silencieusement et complètement démanteler tout ce que j'avais construit et tout ce qu'ils avaient piétiné avec leurs chaussures sales. C'était tout. D'abord, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai appelé le restaurant Lakeside. Ma voix était étonnamment calme, même pour moi. Oui, le numéro de réservation est 75BC. Oui, c'est Nathalie Cooper. Oui, c'est exact. C'est concernant la réservation de la fête de Thanksgiving. Je voudrais l'annuler, s'il vous plaît. Le membre du personnel au téléphone a semblé un peu surpris, mais lorsque j'ai brièvement mais fermement expliqué la situation, ils ont semblé comprendre immédiatement. Cela a dû être difficile. Compris. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de frais d'annulation. Il y avait une nette note de sympathie dans leur voix. Cette seule phrase m'a donné le sentiment, ne serait-ce qu'un peu, que je n'étais pas seule. Les $2200 de frais de location ont été intégralement remboursés sur ma carte de crédit. Le mot « remboursé » affiché à l'écran ressemblait à une petite déclaration de victoire. Ensuite, il y avait le service de traiteur. Quand j'ai regardé les photos du menu, la colère m'a donné la nausée. Les plats coûteux que Harper avait choisis en disant que Noah aimerait probablement ceci et que Grace adorerait cela. Pas une seule fois elle ne m'avait demandé ce que mes enfants aimaient réellement. Ce n'était que des accessoires pour ces réseaux sociaux. J'ai appelé le service client, d'un ton mécanique, j'ai demandé l'annulation. Heureusement, comme les ingrédients n'avaient pas encore été commandés, l'acompte que j'avais versé a été intégralement remboursé. Et puis, il y avait encore une chose, quelque chose que je ne devais pas oublier. Le mois dernier, Harper m'avait appelé en larmes en disant « Ma voiture ne démarre pas à cause d'un accident. » Je ne peux pas le dire à mon mari. S'il te plaît, aide-moi. Et j'avais avancé les frais de réparation pour elle. Harper avait déjà causé plusieurs accidents, et son mari lui avait dit d'éviter de conduire.
C'est pourquoi elle ne pouvait pas lui avouer et s'était tournée vers moi. Tu es la seule sur qui je peux compter, Nathalie, avait-elle dit, et je l'avais cru. Bien sûr, en partie parce que c'est ma sœur. Mais pas seulement, c'était aussi parce que c'était un enseignement de ma défunte grand-mère. Grand-mère nous disait toujours à nous, sœurs, si quelqu'un a des ennuis, aidez-le. Cette gentillesse vous reviendra un jour. Parce que c'était l'enseignement de ma bien-aimée grand-mère, j'y avais cru pendant de nombreuses années. Le paiement avait été mis sur ma carte de crédit en plusieurs fois. J'ai immédiatement contacté la compagnie de carte de crédit et j'ai pris des mesures pour arrêter tous les paiements futurs à cet atelier de réparation. Alors que j'expliquais les circonstances à l'opératrice, j'ai été obligée de réaliser à nouveau à quel point j'avais été stupide. Au moment où toutes les procédures étaient terminées, il était plus de 2 heures du matin. Je me suis préparé une tasse de café dans la cuisine. Dehors, tout était enveloppé dans une obscurité silencieuse. Mais à l'intérieur de mon cœur, une flamme silencieuse de détermination brûlait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau dossier. Le nom était « Preuve ». J'y ai sauvegardé un par un. Les relevés de paiement pour le restaurant et le traiteur, les captures d'écran des emails de Harper et de ma mère, et les enregistrements des dépenses que j'avais couvertes par le passé. C'était une guerre pour retrouver ma dignité, et en guerre, les armes sont nécessaires. Il n'y a pas eu de contact de la part de Harper ou de mes parents. Sûrement, ils croyaient que ma réponse, très bien, signifiait que j'avais tranquillement cédé. Ils n'ont jamais imaginé que je riposterais. Et puis le jour fatidique de Thanksgiving est arrivé. Notre maison n'était pas remplie de l'odeur d'une dinde extravagante, mais de l'arôme savoureux d'un poulet rôti doré. Noah a aidé à écraser les pommes de terre, et Grace était chargée de goûter la sauce au canneberge. Le poulet de maman est le meilleur du monde, a dit Noah en prenant une grosse bouchée. Et j'ai lutté pour retenir mes larmes. Même sans restaurant coûteux, être ensemble avec mes enfants bien-aimés était plus que suffisant. C'était un après-midi paisible où je pouvais le ressentir au plus profond de mon cœur. Ce silence a été rompu un peu après 11 heures. Le tintement strident de mon smartphone a résonné fort. Sur l'écran, le nom disait « Sœur Harper ». Je n'ai pas répondu. Quand l'appel s'est terminé, le suivant venait de ma mère. Quand j'ai ignoré ça aussi, c'était de mon père et puis Harper à nouveau. Les notifications d'appels manqués s'empilaient les unes après les autres. Plus tard, j'ai entendu ma tante dire qu'à ce moment-là précis, une scène de chaos se déroulait au restaurant. Habillés, Harper et mes parents ont fièrement mené tous les parents au lieu, pour découvrir, bien sûr, qu'aucune réservation n'existait. Il doit y avoir une erreur. J'ai fait la réservation, a crié Harper dans un accès de frénésie. Mais le responsable lui a calmement dit que la réservation avait été annulée il y a 3 jours par Miss Nathalie Cooper elle-même, les laissant figés sur place. Le traiteur n'est pas non plus arrivé, car le paiement n'avait pas été effectué. Devant les parents, toute la famille a été totalement humiliée. Et comme je l'avais prédit, toute leur colère s'est tournée vers moi. La porte de ma maison a été frappée comme si elle allait se briser. Quand je l'ai ouverte, Harper se tenait là, les yeux injectés de sang, respirant difficilement. « Nathalie, comment as-tu osé ? Comment as-tu osé faire une chose pareille ? Tu as sali notre nom. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ? » J'ai répondu calmement, mais fermement, « De quoi parlez-vous ? Je n'ai pas assisté à la fête, comme vous me l'avez dit. Après tout, je n'étais pas invitée. Ne fais pas l'idiote. Tu as annulé, n'est-ce pas ? Tu es la pire. Tu es une pièce de rebut défectueuse. » Lançant des insultes, Harper a essayé de forcer l'entrée de la maison. Je l'ai arrêté et dit doucement, « Oui, c'est vrai. J'ai annulé. Pourquoi devrais-je, moi qui suis censé gâcher l'ambiance, payer pour ta fête ? Qu'est-ce que tu as dit ? Cet argent était à toi de payer. Nous sommes une famille. Je ne dépenserai pas un centime pour des gens qui ne me considèrent même pas comme une famille. » À ces mots, Harper est restée silencieuse un instant. Saisissant cet instant, je me suis tournée vers le PC dans le salon. J'avais tout préparé pour ce moment précis.
La confirmation de réservation et le avis d'annulation PDF du restaurant, le relevé de paiement du traiteur, la capture d'écran de l'email de Harper m'excluant de la fête, et aussi le mémo de ma conversation téléphonique avec ma mère ainsi que la capture d'écran de son email l'approuvant. Je les ai tous joints à un email et les envoyés à tous les parents en même temps. Mon doigt a légèrement tremblé comme le frisson avant la bataille lorsque j'ai appuyé sur le bouton d'envoi. L'email disait, objet, la vérité sur la fête de Thanksgiving. Chers tous, je m'excuse pour les désagréments causés par l'annulation de la fête d'aujourd'hui. Afin d'éviter toute confusion, je partage les faits ici. Veuillez examiner les documents ci-joints. Nathalie. Harper criait encore quelque chose à la porte d'entrée. Qu'est-ce que tu fais? Je suis retournée vers elle et lui ai montré l'écran de mon smartphone. Tout le monde sait maintenant. C'est la vérité. À ce moment-là, le smartphone de Harper a commencé à vibrer. Les messages des parents ont commencé à affluer de ma tante. Honte à toi. De mon cousin, excuse-toi auprès de Nathalie. De mon oncle, ne me contacte plus jamais. À chaque notification apparaissant sur son écran, j'ai pu voir la couleur quitter le visage de Harper. La colère s'est transformée en confusion, et la confusion en désespoir. Non, pas possible. Elle s'est effondrée sans force sur place. J'ai tourné le dos et j'ai doucement fermé la porte. C'était ma déclaration de guerre. Et c'était le jour où j'ai rompu les liens avec mon ancienne famille. Ce jour-là, la porte que j'ai fermée fermement n'a pas seulement fermé Harper dehors. Elle symbolisait ma libération de la malédiction d'une famille tordue qui m'avait lié si longtemps. Dans les jours qui ont suivi, mon téléphone n'a pas sonné. Pas d'insultes, pas de plaintes, rien de leur part. Mais ce silence était la preuve d'une violente tempête faisant rage sous la surface. Quelques jours plus tard, celle qui m'a appelée était la sœur de ma mère, tante Martha. Elle avait toujours été sympathique à mon égard, disant souvent, « Nathalie, tu travailles trop dur, et s'inquiétant pour moi. Nathalie, tu vas bien ?» Cela est devenu quelque chose de terrible. Ce qu'elle m'a raconté, c'était l'étendue complète de l'effondrement familial que je n'avais pas vu. Ce jour-là au restaurant, lorsque mes parents ont reçu mon email, une violente dispute a éclaté sur place. Un de mes oncles a attrapé mon père par le col et a crié, « Que as-tu fait faire à Nathalie pendant tout ce temps? Et tu te dis père ?» Mon père n'a rien dit tandis que ma mère n'arrêtait pas de crier, « Ce n'est pas la faute de Harper. C'est la faute de Nathalie qui n'a pas supporté comme une sœur aînée devrait le faire. » Il n'y avait personne qui les ait soutenus. Ce soir-là, Harper a été confronté par son mari. C'est un homme qui valorise sa réputation sociale par-dessus tout. Apprendre que sa femme avait extorqué de l'argent à sa propre sœur et l'avait humiliée devant tous les parents. Cette vérité l'a mis en colère. « Tu m'as déshonoré. Plus que ça, toute ta famille est pourrie, » a-t-il déclaré. Et sur place, il a demandé le divorce et a chassé Harper de la maison. Harper a tout perdu. Cependant, j'avais encore une chose préparée. C'était l'exposition de la fausse image de Harper sur les réseaux sociaux. J'avais secrètement sauvegardé des captures d'écran de son compte pendant des mois. Des photos de dîners somptueux, des piles de produits de luxe, d'innombrables publications affichant un style de vie élégant, et derrière tout cela se trouvait la réalité financée par l'argent qu'elle m'avait soutiré. De plus, j'avais des enregistrements de son vrai visage qu'elle n'avait montré qu'à moi, sa voix se moquant des mères célibataires comme pathétiques et pitoyables, ses paroles méprisantes sur mes enfants comme des outils utiles, et surtout, ces mots cruels de l'incident de Thanksgiving. Ne viens pas, tu gâcheras la fête. Pour elle, avec 30 000 abonnés en tant qu'influenceuse, c'était fatal. J'ai créé un nouveau compte et publié un post qui incluait les photos, les enregistrements et un compte rendu détaillé de tous ces mensonges et de ces tromperies. Le titre était « Derrière la femme parfaite ». La vérité sur une femme qui a exploité sa sœur pour de l'argent et a regardé de haut une mère célibataire. En un instant, l'exposition s'est répandue largement. Les commentaires de ses anciens abonnés étaient impitoyables. C'est une personne terrible. J'ai été trompée. J'ai honte d'avoir déjà suivi quelqu'un comme ça. L'incendie n'a pas cessé et Harper a été forcé de supprimer son compte.
Ses mensonges répétés et ses problèmes financiers se sont avérés fatals dans la procédure de divorce. En conséquence, la division des biens qu'elle a reçus était presque nulle. Tout ce qu'elle a été autorisée à emporter, ce sont quelques sacs à main de marque. Chassée du Penthouse, Harper est retournée en larmes chez ses parents. Cependant, ce n'était pas non plus un refuge sûr. À cause de mon email, la position de mes parents s'était également effondrée complètement. Du groupe de bénévoles communautaires dont ils faisaient partie depuis des années sont venues les paroles « Avoir des gens comme vous ici rabaisse la dignité de l'association », ce qui était effectivement une expulsion. Mon père, qui attendait avec impatience ses sorties de golf du week-end, ne recevait plus une seule invitation de ses amis. Ce n'est qu'alors qu'ils ont finalement réalisé qu'ils étaient complètement isolés de leurs proches et de la communauté. Tante Martha a baissé la voix tout en continuant. « Ton père m'a appelé. Il a dit, je veux m'excuser auprès de Nathalie. Comment puis-je gagner son pardon ? Alors, je lui ai dit, ce que vous devez vraiment faire, ce n'est pas vous excuser auprès de Nathalie. Ce que vous devez faire, c'est avoir honte de votre propre stupidité d'avoir compté sur elle et de continuer à la faire souffrir. Et Harper, quant à elle, se confine maintenant dans sa chambre d'enfance chez ses parents, passant ses journées sans parler à personne. Tous ses comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés, et le moi parfait qu'elle avait si désespérément construit a disparu sans laisser de traces. Et ce qui resserre l'étau autour de sa vie le plus, c'est ce problème de voiture, cette voiture qui était tombée en panne, celle pour laquelle j'ai arrêté les paiements. Elle n'a aucun moyen de payer la facture de réparation de $1,500. Au début, Harper empruntait la voiture de son mari pour se déplacer, mais après le divorce, cela est devenu impossible. Elle n'avait d'autre choix que de compter sur les transports en commun, ce qui rendait même sa recherche d'emploi difficile. Elle était en retard aux entretiens. Ses frais de transport s'accumulaient et le cercle vicieux continuait. Sans issue, Harper a finalement décidé à contre-cœur de vendre sa voiture. C'était une mesure désespérée, espérant que cela lui rapporterait au moins un peu d'argent. Mais après tout, c'était un véhicule en panne. Avec le moteur qui faisait des bruits étranges et la climatisation qui ne fonctionnait pas, aucun concessionnaire n'achèterait une telle voiture d'occasion à un prix raisonnable. En fin de compte, la voiture qui avait coûté près de $30,000 à l'achat n'a été vendue que $800. Une conclusion misérable. Pire encore, même ces $800 ont été déduits pour ses factures de réparation impayées à l'atelier, ne laissant presque rien entre les mains de Harper. La voiture de luxe qu'elle avait choisie pour les apparences était devenue une chaîne serrant son cou. Sans voiture, elle ne pouvait pas trouver de travail, et sans travail, elle ne pouvait pas reconstruire sa vie. Harper était complètement acculée et a finalement dû faire face à la réalité. Sans qualification et avec seulement de la fierté, il n'y avait aucun endroit qui veuille l'embaucher. Même ses parents, qui avaient tant gâté Harper, la traitaient maintenant froidement après avoir vu sa vraie nature. Il devenait plus dur avec elle parce qu'elle ne travaillait pas. Et quelques semaines plus tard, ils lui ont dit qu'elle devrait partir. Bien sûr, tout n'est pas devenu lumineux et clair tout de suite. Il y a eu des nuits où je me réveillais seule, me demandant si cela avait vraiment été la bonne chose à faire. Mais ce sont mes enfants qui ont dissipé ces doutes. Un samedi matin, j'ai dit à Noah et Grace, « Je suis désolée que la grande fête de Thanksgiving ait été annulée. C'était de ma faute. » Alors Noah m'a regardé avec une expression perplexe. « Non, maman, ce n'était pas de ta faute. J'ai pu manger ton poulet et tes pommes de terre, et j'ai pu faire la course avec Grace en mangeant, et c'était tellement amusant. » Grace a hoché vigoureusement la tête. « C'est vrai. La fête à la maison était la meilleure. Refaisons-la. » Ils étaient heureux sans restaurant coûteux ni cadeau somptueux tant qu'ils avaient mon sourire et mon amour. Quand j'ai réalisé cela, j'ai fondu en larmes devant mes enfants. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes chaudes et purificatrices. À partir de ce moment-là, même si notre vie matérielle n'a pas changé, notre vie spirituelle est devenue considérablement plus riche. Le week-end, nous faisions des biscuits tous les trois, emplissant la maison d'un doux arôme. Nous allions au parc et nous faisions la course pour voir qui pouvait se balancer le plus haut ou empruntions des livres à la bibliothèque et les lisions à voix haute, changeant nos voix pour chaque personnage. Chacun de ces moments simples et peu coûteux semblait plus vif et coloré que jamais.
Tante Martha fait maintenant partie de notre nouvelle famille. Elle nous rend souvent visite avec sa tarte aux pommes maison, et elle raconte joyeusement à mes enfants des histoires de mon enfance, à quel point j'étais espiègle, et à quel point je tenais à ma sœur. Chaque fois que j'entendais ces histoires, j'avais l'impression de retrouver une partie de moi-même que j'avais perdue. Il y a également eu un tournant dans ma carrière. Le mois dernier, le projet d'investissement que j'ai dirigé sur un marché émerge a connu un grand succès. C'était un projet que j'ai géré entièrement seul. De l'analyse des risques à la formulation des stratégies d'investissement, l'évaluation de l'entreprise à mon égard a été excellente, et on m'a même suggéré une promotion au poste de directrice adjointe l'année prochaine. Mon revenu annuel devrait dépasser 150 000 $. Dans le passé, un tel succès n'aurait fait que se transformer en pression, me donnant l'impression que je devais travailler dur pour la famille. Mais maintenant, c'est différent. Ce succès est quelque chose que je peux utiliser uniquement pour l'avenir de moi-même et de mes enfants, pour le fonds universitaire de Noah, pour les cours de musique de Grèce, et pour notre maison de rêve familiale. Tout cela semble maintenant à portée de main. J'ai appris de cette expérience. Tracer des limites n'est pas froid, ni égoïste. C'est l'acte le plus honnête et le plus aimant pour se protéger soi-même et les cœurs de ceux qui comptent vraiment. Et le sang seul ne crée pas la famille. Une vraie famille est formée par des relations où nous nous respectons, nous nous soucions les uns des autres, et pouvons rire ensemble depuis le